J'hésite entre une dent de hyène, des écailles de croco ou bien un opaque de piranha. Non, je sais pas quoi choisir. Allô, oui. Bon, André, qu'est-ce que tu fais? C'est le jour de la photo de classe, t'as oublié? J'arrive tout de suite, Chiabono. Le temps de me trouver une tenue d'explorateur. Pas question de passer pour un plouc à côté de champion comme l'année dernière. Eh bien, bonne chance, parce que cette année, il a drôlement assuré. Regardez, mais sans toucher. C'est une tenue de la collection printemps-été entièrement cousue à la main par le meilleur couturier de la jungle. Moi, je te parie qu'il l'a acheté chez Croco l'escroc. Moi, je compte bien me trouver un truc qui déchire, genre... Ouh, bingo bongo. Je me demande d'où ça sort. Oh, champion va baver d'envie quand il verra cette merveille. Et voici l'accessoire le plus tendance de la saison. L'ours polaire de compagnie. Ce serait pas Thunder. Je suis tellement tendance que je suis en voie d'extinction. Waouh! Regarde le look de Furiki, il est super classe. C'est un petit truc de rien du tout que j'ai trouvé dans la jungle. Pas mal, hein? Hein? Réunion de crise vestimentaire tout de suite. Ça roule chez Popoto? Dis-moi, normalement, une écharpe, ça ronronne pas. Non, c'est bizarre, mais c'est trop cool. Oh, tu m'étonnes, parce que je crois bien que c'est pas une écharpe, mais une panthère. Chut, tu vois pas qu'elle dort? Ok, respire un bon coup. Oh, c'est juste un petit bébé. Un bébé, oui, mais carnivore. T'as intérêt à l'emmener loin d'ici avant qu'il ne bouffe tout ce qui bouge. Mais j'en ai besoin pour la photo de classe. T'as un fauve autour du cou et tu penses qu'à la photo de classe. On dit qu'une image vaut 100 000 mots. J'en connais deux que Madame Piston et le shérif te diront quand ils apprendront la nouvelle. Exclu et banni. Ok, tu as entièrement raison à 300% chez Popoto. Faut juste que personne soit au courant. Attends, quoi? Juste une petite heure, le temps que je prenne ma plus belle pose pour la photo de classe et ensuite je le ramènerai direct dans la jungle. Et puis ce gentil petit minou est en train de faire un bout de dos. Oups. Bingo bango, on a un problème. C'est qui? Ou c'est quoi qui a fait ça? Quoi? Sérieux? Sûrement pas une panthère. Mais qui a amené une panthère ici? Pas moi, je le jure. En fait, c'est moi qui les ai faites. Tu vas me le payer, paillasson. Non, c'est vrai, tous les pilotes les plus cools du monde font ça dans le milieu automobile avant-gardiste. On va te montrer, hein, Chabono? Non merci, non. Allez, sois sympa. Anouchka et moi, on est déjà assez sympas comme ça, je te signale. Oh, mais tu pourrais être tellement plus sympa, Chabopoto. Tu peux toujours courir. Dommage, parce que ce serait vraiment pas sympa de ma part de faire lire à Suzy ce que t'as écrit dans ton journal intime. Oh, oh, oh. Je te supplie de me pardonner, Anouchka. Tu vois, une rayure peut changer une simple voiture en super top modèle de la route. Qu'est-ce que t'attends pour la rayer, Thunder? Oh, hé, minou, fais miaou si tu m'entends. Je te promets de refaire une beauté à Anouchka dès que la photo sera dans la boîte. Quel est le monstre qui a pu faire ça? Seulement un monstre appelé usure normale. Ah, on fait vraiment plus les pneus comme avant. T'en fais pas. Allez, viens, Suzy. Est-ce que ça va? Bouger un pied pour oui, deux pour non. T'es devenu complètement fou! Il faut pas qu'il y ait de témoins. Je vous jure que j'ai vu une panthère avec des griffes et des crocs et de la bave plein les babines. Oh, elle a des hallucinations, la pauvre. Son cerveau a dû être endommagé suite au choc. Laissez-la seule. S'il vous plaît, un peu de dignité. Tu vas pas t'en tirer comme ça, André. Si j'en crois mon furikinomètre, vous me cachez quelque chose. Oh, seulement mon chagrin quand je vois l'état de Suzy. Oh. Montre-toi, mon petit minou. André voudrait bien récupérer son écharpe. Cette fois, André, t'as vraiment dépassé les bornes. Je vais la retrouver moi-même, cette panthère, et la ramener dans la jungle. Pas avant la photo de classe. Viens voir Chiabopoto. Pas touche à ma panthère. Mon petit chaton sauvage. Bouge pas, je suis ceinture noire de karaté. T'es allé trop loin, mon Anouchka est toute rayée, ma Suzy toute amochée. Faut savoir faire des sacrifices quand on veut être stylé.
t'apprendra à laisser traîner tes objets de valeur, Furiki. Oh là, moi, champion, tu fais une grosse bêtise. Elle est pas aussi douce qu'elle en a l'air. Pour porter une écharpe, il faut avoir un coup et du style. Et comme t'as ni l'un ni l'autre, la question est réglée. Monsieur Furiki, Monsieur Bidou, dans mon bureau, immédiatement. Vous avez exactement 10 secondes pour m'expliquer ce qui se passe. Sinon, vous serez renvoyé. Vas-y, toi, dis-lui la vérité. Ok. Mais commençons par discuter de la nature de ma punition, si vous le voulez bien. Le renvoi, c'est peut-être exagéré. Moi, je pensais plutôt à une semaine de corvée de toilette. 5 secondes. Ou alors, laver les vitres. Je veux dire, changer les vitres. 2. D'accord, voilà la vérité. Champion a introduit une panthère dans le village pour pouvoir porter une écharpe sur la photo de classe. Ouh, qu'est-ce que ça soulage de vider son sac. Alerte aux carnivores! Alerte aux carnivores! Tous aux abris! Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Tu voudrais ajouter quelque chose, peut-être? Qui veut une cacahuète? Alerte info, barricadez-vous à triple tour, parce qu'il semblerait qu'une panthère rôde parmi nous. Heureusement que nous pouvons compter sur la compétence du shérif pour nous protéger. Gare aux carnivores! Plus un geste! Ah là là! Mes chers concitoyens, n'ayez plus peur. La bête féroce vient d'être neutralisée. On cherche une panthère, en fait. Oh, on cherche une panthère? Autant pour moi. Voici en exclusivité des images de l'animal. Bingo bango, bingo bango. Eh, c'est marrant, on dit tous les deux bingo bango. Pour la dernière fois, Monsieur Furiki, qui a introduit cette panthère dans notre école? Ok, mais d'abord, on peut se mettre d'accord sur le nombre d'années à récurer les toilettes? 5, 10, c'est mon dernier mot. Continuez à compter pendant que j'aide le shérif à réparer vos exploits vestimentaires. Qu'est-ce qu'on va faire, Chiabodo? Oh, c'est un problème qui nous dépasse, André. C'est une bête sauvage. Comment veux-tu l'apprivoiser? Oh, t'as raison, je sais pas où j'ai la tête des fois. La seule à pouvoir le faire, ce sera une bête encore plus sauvage. Quoi? Je te parle de la maman de ce petit chou, Eden Jenny. Et je sais comment faire pour la retrouver. Oh, une seconde, P comme panthère. T'es tombé sur la tête? J'ai jamais été aussi sain d'esprit. Je l'appelle pour lui dire de venir récupérer son lardon. Ah, hyper fastoche, c'est dans la poche. Ah, je tombe sur sa messagerie. Salut, André Furiki à l'appareil. Super nouvelle, vous pouvez passer prendre votre petit chaton quand vous voulez. Une meute de carnivores sanguinaires est en train d'envahir notre village. Quel est le fou qui est derrière cette catastrophe? Je dois la rappeler, tu crois? Ça suffit comme ça! Oh, t'es pas drôle. Voici les images des carnivores sanguinaires. C'est moi, exterminateur, tout de suite. Alors c'est ça son petit nom. Sinon, le panda albinos et le gnu cowboy seront transformés en pâté pour panthère. Pitié, commencez par manger l'ours polaire. Non, c'est moi, Thunder. Mais il ne me reste plus qu'une chose à faire. Changer de chaîne, elle est où la zapette? André! Ok, je vais le retrouver, ce minou, ça va. Minou, minou, sors de ta cachette. Où es-tu? T'as 3 secondes pour apparaître. 1, 2, 3. Tant pis, tu l'auras voulu. Ah, te voilà. Bingo bango. Oh. Reviens ici, t'entends ce que je te dis? Maintenant, retourne vite auprès de ta maman avant qu'elle te trouve avec moi. N'ai-je pas entendu un doux ronron? Ah, c'était moi. On sent que l'hiver approche. Heureusement que tu as un bonnet. Va vite te mettre à l'abri, il y a des panthères dans le coin. Stop! Je dis stop! Faites de beaux rêves. Dépêchez-vous de décorner le gnou. Votre reine a besoin d'une nouvelle paire de talons. Votre attention, s'il vous plaît. La maman du petit exterminateur est invitée à se présenter à la station-service. Vous avez entendu, les filles? En route. Je suis vraiment désolée, mais je croyais qu'exterminateur était une écharpe. Mais par contre, il faudra me donner le panda. Oh, oui, aussi le gnou pendant que vous y êtes. Rentrons chez nous. Impressionnant, Monsieur Furiki.
On avait bien dit 10 ans de corvée de toilette, ou bien c'était 20 ans? Dites oui, Stiti. Hé, madame, on me voit là? Et là, on me voit? Bougez plus. Salut, chef Bokuto! Ah, t'as le bout qui parle! Je vais te passer un gros savon! Ah, ouais, c'est moi, j'ai donné un bambou à Brenda! T'es super en retard pour t'inscrire au cours de ton choix. Quoi, c'est aujourd'hui? Excusez-moi, poussez-vous, pardon! S'il reste plus rien, tu pourras toujours t'inscrire comme Vroom Vroom Girl à mon cours de cheerleading automobile. Laisse-moi passer, champion! Mécanique quantique, trop prise de tête. Club des amateurs de pots musicaux, trop bruyant. Ah, il y a encore plein de place pour le cours de danse avec les étoiles. Oura banana! Hi. T'es vraiment sûr de savoir ce que c'est? Évidemment, ça signifie rallye aérospatial en langage scientifique. Ce qui veut dire que je serai le premier paresseux de l'espace. Vous avez entendu? Saluons une dernière fois le capitaine Furiki avant qu'il aille là où aucun paillasson n'a jamais mis les pieds. La prochaine fois que tu me verras, je te montrerai ma lune depuis la lune. Ah, désert de sel, rampe de lancement idéal. Ciel dégagé, vent nul, conditions tip-top pour un décollage réussi. Alors, où elle est garée, cette fusée? Oh, qu'est-ce que je suis bête! Évidemment! Voilà l'entrée secrète qui mène à la base de lancement souterraine. De quoi ça sert, ces trucs? Sûrement pour le programme d'entraînement. Super, j'adore le sport. Séance d'échauffement. Exercice numéro 1, l'équilibre. Hé, attention! Ah, Frankenstein! Francine, et t'as 5 secondes pour débarrasser le plancher. Ok, je suis là pour le cours de danse avec les étoiles, alors prête-moi ce vaisseau spatial pour que je puisse décoller. Ouh, c'est un mini-vaisseau. Mais bon, ça ira. Préparation au décollage! Danse avec les étoiles, ça veut dire gym mécanique rythmique en langage poétique. Gym mécanique? Ouais, les étoiles sont pas dans le ciel, mais sur les costumes, abrutis. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, attends, et toi, c'est ça que tu veux faire? Ouais, parce que c'est tellement ringard que j'étais sûre qu'il y aurait personne d'autre que moi. Comme ça, je pouvais jouer de l'orgue, toute seule. Ok, j'ai pigé. T'es une brebis solitaire, mais je dois prouver à Champion que je suis un spationaute, sinon il va se payer ma tête pendant des années-lumière. Dans 2 secondes, tu me verras plus. Alors... D'accord? D'accord, mais t'as intérêt à avoir disparu avant la fin de ma séance de répète souterraine. Les cacahuètes pimentées de Jimbo vont vous faire décoller de plaisir. Bon, voyons si le slogan est vrai. Décollage en moins de 3 secondes. Lune, me voici! Youhou! Hein? Ah, je me demande si la voiture de Francine pourrait m'emmener sur la Lune. Ah! Personne n'a le droit de toucher à Manos Furosa. Et pourquoi t'es encore là? Hé, j'attends la bonne fenêtre de lancement. Si t'arrêtes pas d'échouer, alors t'arrêtes pas de recommencer. Ok, génie. La seule manière pour que tu sortes rapido de mon champ de vision, c'est que la lune vienne jusqu'à toi. Tu peux te servir de tes pouvoirs de zombie pour décrocher la lune? Non. Je connais un moyen plus facile, mais merci de me traiter de zombie. Un tout petit pas pour André, un très gros pas pour le monde des paresseux. Prends ça dans la face, champion! Ça fait pas du bien. Désolé, c'était un accident. Ok, fausse conquête de la lune, prise 2. Oh, au secours, un monstre lunaire qui va me manger la cervelle. Thunder? Qui t'a permis de venir dans mon désert désertique? C'est moi. On a besoin d'aliens pour rendre la vidéo plus crédible, pas vrai les copains? André a dit que je pouvais faire la productrice. Et moi, je suis la doublure popotin d'André au cas où il aurait des problèmes de combi. Arrête d'amener d'autres tarés dans mon espace! Si tu voulais des extraterrestres, fallait me demander! Thunder, prends la caméra et qu'on en finisse avec ce canular. C'est le capitaine Furiki qui vous parle. Après un long et pénible voyage, je suis arrivé là où aucun paresseux n'avait mis les pieds. Sur la Lune. Mais on dirait que je ne suis pas seul. Ah!
Je suis paresseux, le défenseur de la Terre. Hurrah, Banana! Champion va halluciner quand il verra ça. Francine t'assure un max en bombe spatiale. Merci. Eh, j'ai presque passé un super moment. Maintenant, allez-vous-en, je veux plus vous voir. C'est le meilleur film bidon de l'année. Ça va être un triomphe total. Ah, ça a été un fiasco total. Non, encore toi. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai montré notre film à Champion. Je suis paresseux, le défenseur de la Terre. Coupé. C'est fini pour aujourd'hui. Aidez-moi à tout ranger, s'il vous plaît. Je te jure, si j'avais pas été là, on aurait explosé le budget. Hey, ils sont où mes gâteaux à la banane dorée alors? Il est cool ton film, Furiki, pour faire partie d'un bêtisier. Et il est allé tout raconter à Madame Piston. C'est moi, champion. André a fait n'importe quoi pendant son cours avec Francine. Gna 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 gna. Et c'est là que Madame Piston s'est mise en colère. À cause de vous, j'ai dû écourter mes vacances dans un carré de salade parce que vous êtes incapable de diriger votre propre cours. Pour la peine, vous allez monter pour ce soir un numéro de gym mécanique rythmique pour toute la classe. Attends. Toute la classe va débouler sur mon désert de sel? Ouais. Tu crois qu'il y aura assez de place? On n'a plus beaucoup de temps, alors on va s'entraîner directement au costume. C'est pas le bon, Francine. Pas pour là où j'ai l'intention d'aller. C'est-à-dire le seul endroit au monde où je pourrais enfin être tranquille. Dans l'espace. Je savais que ton dragster était convertible en fusée. Emmène-moi avec toi. Désolé, interdit aux paresseux. Oh, je peux pas monter un spectacle tout seul. Et pourquoi pas d'abord? Visiblement, Francine a encore trouvé un moyen astucieux de sécher son propre cours. Vous avez intérêt à m'épater avec votre numéro de gym mécanique rythmique. Vous vous êtes entraîné, au moins? En fait, non, j'ai pas trouvé le temps. Alors je sens que ça va être encore plus divertissant. Hé, Furiki, tu vas taper la honte de ta vie, je te le garantis, Furiki. Action! Oups, pardon. Il y a pas de Noël. Pardon. Pardon. Quadruple pardon. Premier jour sur la Lune. Aucune trace de débile à l'horizon. Ah, enfin seul. Ah, tant pis pour la solitude. Je crois que j'en ai assez vu, monsieur Furiki. Mais attendez, vous avez pas encore vu le clou du spectacle avec ma partenaire. Francine, j'ai besoin de toi. Je t'en prie, dis oui et je te paierai en smoothie cacahuète. D'accord, je veux bien t'aider, mais à condition que tu disparaisses de mon champ de vision. Pour toujours. Ça roule, mais on a un tout petit problème. On n'a répété aucun mouvement et on n'a plus du tout de matériel, pas même un ruban. Un ruban? Ça fera l'affaire, tu crois? Du papier toilette? Il y a même un petit coin dans ton vaisseau. Concentre-toi. Moi, je sais conduire et toi improviser. Oh, bien que ma partenaire soit un vampire, ce sera pas un numéro à la mort moi le coup.
n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je ne me suis pas ennuyé. Ça mérite un 16 sur 20. Maintenant, je vais pouvoir retourner en vacances et continuer ma cure de salade. Attendez, c'est pas juste. Ils ont même pas appris quoi que ce soit. Arrête, j'ai aidé à envoyer la première brebis dans l'espace. La vérité, c'est que j'avais décollé pour m'éloigner de toi, mais notre numéro était plutôt scotchant, pas vrai? En effet, je ne peux pas en dire autant de la prestation de champion en Vroom Vroom Girl. Et voilà, Francine, le désert de sel est maintenant tout à toi. Tu sais quoi? C'était mortel. J'ai peut-être pas besoin d'être aussi seule que ça, finalement. André de l'espace. André de l'espace, j'adore. On pourrait s'appeler Frankenstein et André de l'espace et sillonner l'univers dans notre dragster intergalactique. Une seconde, ralentis un peu. Bah c'est beaucoup mieux. André, je suis presque sûr de t'avoir dit, tourne à gauche après le ravin. Non, je me souviens très bien que tu m'as dit d'aller tout droit après le ravin. En tout cas, tant pis pour la carte routière. On va devoir compter sur ce bon vieux GPS cérébral. Il aurait besoin d'une grosse mise à jour parce qu'il a tendance à bugger. Non, retire ce que t'as dit. Ha! Y a que la vérité qui fâche, Chiabodo, parce que tu nous as perdus. Il n'y a qu'une seule façon de vérifier lequel d'entre vous a dit la vérité. Vous devrez remonter le cours du temps. Oh, y a pas de mal. Waouh! Bingo! Bongo! Comment il a deviné ce que j'allais dire? J'ai voyagé un poil dans le futur grâce à mon bâton voyageur spatio-temporel, ou comme on l'appellera en 5252, l'embrouilleur de temps. Primo, c'est impossible de voyager dans le temps. Et Dezio, on dirait un concombre bling-bling. Ah, je vois que Monsieur Laurent Houtan est du genre sceptique. Eh bien, je vais vous prouver que je suis de bonne foi. Voyons voir. Pensez à un chiffre compris entre le 3 et le 5. Ça y est. D'après mon livre qui retrace l'histoire des terriens depuis l'Antiquité, vous avez choisi le 4. Comment vous savez? Tu vois, ce voyageur du temps est honnête. S'il vous plaît, on peut vous emprunter votre embrouilleur de temps vite fait? C'est juste pour prouver que mon pote a tort. Ça ne botte pas. Ces deux lascars pourraient voyager très loin dans le temps et nous laisser sur le carreau. Les Santiago du temps ont rendu leur verdict. Attendez, on sera revenu avant même d'être parti. Après avoir prouvé que c'est mon pote qui nous a perdus. Eh bien d'accord, marché conclu. J'ai hâte de revenir en arrière pour te prouver que t'avais tort. Et moi, j'ai hâte de voir ta tête quand je t'aurai prouvé que c'est toi qui avais tort. On se calme, les garçons. Je vais vous expliquer comment voyager dans le temps. C'est vraiment pas compliqué. Voyez-vous ce portail temporel là derrière? Eh bien, il vous suffit de le traverser en marche arrière à 140 km à l'heure et boum, vous serez renvoyé dans le passé. Ouf, l'embrouilleur de temps a pas une égratignure. Elle est où, Brenda? Disparu. Tout comme le voyageur du temps, on dirait. Apparemment, on est seuls sur Terre. Peut-être qu'on est remonté trop loin dans le temps, avant l'invention de la voiture ou l'apparition d'une forme de vie intelligente. Ah, une limace. Ou alors, c'est Madame Piston dans ses premières années. On est prisonniers du passé. T'as du mal à régler le programmateur et tu nous as renvoyés à l'époque des dinos. À moins que ce soit ta faute en ayant fait un excès de vitesse, comme d'habitude. Pour sortir de cette galère, on va devoir construire une nouvelle Brenda. Comme ça, on reviendra pile poil au moment où on a remonté le temps et comme ça, on saura qui avait tort cette fois. Tu en penses quoi, bébé Piston? Elle a dit d'accord. Le machin que tu viens de construire n'a rien à voir avec Brenda. Quelle idée d'avoir fait des ronds carrés. Ouais, on est remonté avant l'invention de la roue. Et puis, je voudrais bien voir comment tu te débrouilles avec ces outils préhistoriques. Pas de soucis. Tada! Waouh! C'est la copie conforme de l'original. Attends, tu l'as fait en terre? Ouais, peut-être bien. Mais au moins, ma voiture ressemble à Brenda, contrairement à la tienne. Eh bien, Madame Piston de Cro-Magnon et moi, on pense que ton cerveau est pas plus gros qu'une cacahuète. Eh bah, mon nouveau copain, Monsieur Ver de Terre et moi, on va inventer avant toi une voiture qui roule, Monsieur Chiabodo Bidou, ou plutôt Chiabodo Bidon.
toi qu'un embrouilleur de temps. Au cas où tu mettrais les voiles vers le futur sans moi. Mais j'ai plus confiance en toi. Ok. On va le laisser là, pour le moment. Je m'appelle André et voici mon histoire. Au cours d'une funeste journée, j'ai atterri dans ce passé lointain. Trahi par mon meilleur poteau, je dois courir contre la montre pour inventer la première voiture et retourner vers le futur. En attendant, nos deux civilisations sont au bord de la guerre. Chiabodo tout en carton contre moi-même, paresseux premier, souverain d'un château souterrain. Il roule. Chiabo tout en carton a inventé la roue pour de vrai. Sa civilisation est 100 fois plus développée que la mienne. Il n'est pas question qu'il parte d'ici sans moi. Alors, la guerre est déclarée. Pas touche à l'embrouilleur de temps. T'as peut-être une intelligence supérieure, mais moi j'ai une armée bien plus importante. T'es complètement timbré, mon pauvre. Je m'en vais. Voilà. Vas-y, bébé piston, saute. Cette limace a écrasé mon armée. Venge-moi, monsieur ver de terre. Hey, reviens! L'embrouilleur de temps appartient à paresseux premier. Il appartient à tout en carton. Il est à moi. Non, à moi. Des traces de pneus? Tu sais ce que ça veut dire? Ma théorie était la bonne. Les dinos roulaient en auto. Ok. Le premier magasin de pièces détachées du monde. Non, non, non. C'est le bazar de Croco l'escroc. Et il a pris Brenda. Oh, j'ai l'impression qu'on n'est pas remonté très très loin dans le temps. Alors, Frankie et Johnny, ça vous dirait de faire une nouvelle balade à bord de ce bolide pour fêter la plus belle arnaque qu'on ait jamais faite de toute notre carrière? Non, je suis malade en voiture. On n'a qu'à la désosser et revendre les pièces. Ouais, avec un peu de chance, on trouvera d'autres pigeons au village qui seront intéressés. Croco l'escroc t'a complètement embrouillé. Moi? C'est moi qui ai dit que l'embrouilleur de temps ressemblait à un concombre bling-bling. Ah bon? Bon, t'as dû le dire dans ta barbe parce que j'ai rien entendu. Panne de courant. Johnny, Frankie, surveillez la voiture pendant que je vais chercher ma hache. Et si on remettait notre dispute à plus tard? Ça roule. La priorité, c'est de sauver Brenda. Mais comment? Bingo bongo! En voyageant vers le futur. Suis-moi, Chiabodo. Plus un geste. Je suis l'agent chiabodoïde de la police temporelle. Je vous arrête pour avoir envoyé un orang-outan et un paresseux dans le passé. C'était juste une blague qu'ils ont gobé comme deux affamés. J'ai pas raison, Frankie et Johnny. Frankie? Johnny? Mais où sont passés mes frangins? Depuis que vous avez perturbé l'écoulement du temps, il n'existe plus dans cette dimension. C'est impossible! Frankie, Johnny, sortez de votre cachette! Le seul être qui soit capable de les ramener dans le présent, c'est le maître du temps, Furikitron. Je suis le maître du temps, le gardien du présent, au royaume du futur, du futur, du futur. Une minute! Tu ressembles au paresseux que je connais. Futur alerte info, on lui ressemble tous, à cause des erreurs que vous avez faites. Nous sommes tous les descendants du premier paresseux et du premier orang-outan de l'humanité. Que tout le monde se prosterne devant les dieux, paresseux premier, Chiabodo tout en carton. Hein? Ce sont ces deux gugus qui sont les maîtres du monde! Effectivement, ils ont interdit le port des chaussures à cause de vous et de vos acolytes. Je vous en supplie, faites revenir mes frères et je ferai tout ce que vous voudrez. Je serai prêt à vous donner cet embrouilleur de temps en échange de ce vieux taco. Je suis collectionneur. Marché conclu. Frankie, Johnny, je vais pouvoir vous ramener dans le temps présent. Hein? Mais c'est qu'une banane. À plus! Ah, ou plutôt, à jamais! Personne n'a le droit d'embrouiller le roi des embrouilleurs.
C'est ma bagnole! Arrêtez-moi cette voiture! C'est un ordre! Tu saurais pas comment on pourrait retrouver notre chemin par hasard? Mais t'avais dit que c'était à cause de moi qu'on s'était perdu! Ah, ouais, c'est vrai que je t'ai fait un paquet de reproches aujourd'hui. Désolé, Chabot Poteau. En tout cas, merci de ne pas m'avoir abandonné dans ce passé préhistorique. Vous ne m'échapperez pas aussi facilement! Rendez-moi les clés avant que je me mette en colère! Vous avez vu ça? J'ai l'impression que la Terre entière a voulu nous donner une leçon. Oh, j'ai horreur de ça. Oh, heureusement que j'ai pu compter sur un copilote comme toi, Chabodoïde. On n'aurait pas pu s'en sortir sans des talents de chauffard, Furikitron. Non, c'est grâce à toi, Chabodo, tout en carton. Mais non, mais c'est grâce à toi, pareil ce premier. Non, c'est toi. Hein? Oups.